Il fait partie du paysage vendéen pendant plus de 60 ans. Nous vous retraçons ce soir l'histoire du château d'eau de la Bruffière qui est en ce moment en train d'être démoli. Une démolition impressionnante qui nécessite l'usage de mécanique aérien. De quoi attirer les curieux. Vincent Rénal et Damien Ravelot. 60 ans qu'il en fait des tonnes. À sa mise en service, le château d'eau de la Bruffière est le plus grand de France. Sa cuve de béton énorme stocke jusqu'à 6000 mètres cubes d'eau. Alors forcément, voir ce géant de 62 mètres se faire grignoter à coups de pelle, ça en remue plus d'un. Moi je suis né en 62, donc je l'ai toujours connu. Donc voilà, je suppose que ça va faire tout drôle, ça va faire un vide. C'est près de chez nous, c'est un repère qui s'en va, même si c'est pas très beau, mais c'est impressionnant. Pour mettre à terre ce colosse désormais inutile, les moyens sont à la hauteur. Les mâchoires de cet engin hors norme peuvent casser, frapper, rogner jusqu'à 76 mètres de haut. L'emploi d'explosifs est inenvisageable, trop près de la route. Il y a beaucoup de réseaux qui passent en pied de bâtiment. Donc quand on allait faire de l'explosif, là ça allait créer des vibrations et on risquait d'endommager tous ces réseaux-là. De plus, il y avait un réseau Enedis aérien qui passe en pied de bâtiment. Donc là, ça voulait dire que la ligne allait être projetée à quelques mètres et il y a des habitations tout autour. 3 ans que ces réservoirs appelés bâches au sol ont pris le relais. Plus accessibles, donc plus simples d'entretien. Mais attention, les 60 châteaux d'eau de Vendée n'ont pas dit leur dernier mot. Leur fonctionnement par gravité ne fait jamais le coup de la panne. En cas de panne d'électricité, le château d'eau a une capacité comme celui-ci d'avoir 6000 m3 de réserve. La problématique des bâches au sol, si vous avez une panne d'électricité ou une panne moteur, donc il y a des moteurs de secours, et si vous avez une panne d'électricité, il n'y a plus d'eau potable. Donc par ces bâches au sol, on vérifie auparavant si elles sont sécurisées par un autre château d'eau. Donc les châteaux d'eau ont toute leur utilité dans le fonctionnement du schéma de circulation de l'eau potable en France et en Vendée particulièrement. L'édifice a aussi sa part d'histoire sombre. Dans la nuit du 14 décembre 1959, 5 ouvriers chargés de sa construction y ont perdu la vie. Une stèle à leur mémoire doit être posée sur le lieu du drame.